d'une sorte de diversité représentative. C'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir exister au sein de la société française. Tout à l'heure, lorsque Gaël parlait des Italiens, des Portugais ont dit également les mêmes choses, mais ils étaient blancs et chrétiens. On ne dirait pas aujourd'hui, par exemple, de Gaël, qu'il est issu de l'immigration. Mais pourtant, on peut dire encore de Stéphane de l'immigration. Pourquoi est-ce qu'on le dit? Parce qu'il est noir. Donc, il est identifié comme étant issu de l'immigration. Ben non. Il n'y a plus de couleur de peau, et je le répète, ni de religion aujourd'hui pour être français. Et lorsqu'on parle, on me parle souvent de l'islam et en me disant, moi je suis pas un religieux, mais alors pas du tout, mais je respecte tous les croyants, quelle que soit leur religion, leur foi, je respecte. Mais moi je suis pas un religieux. Lorsqu'on me dit souvent l'islam pose problème, j'avais dit à l'époque même au président de la République, Nicolas Sarkozy, mais il faut regarder, il y a un modèle en France. On a un modèle où les gens vivent ensemble et ont des religions différentes. Et d'ailleurs, la première mosquée française a été construite sur cette île-là. C'est l'île de la Réunion, 1905. Première mosquée, Saint-Denis de la Réunion. Et voilà des gens, même si c'est une mosaïque, une juxtaposition, mais sont des gens qui vivent ensemble, qui ont trouvé leur équilibre. La France ne pourrait pas prendre modèle sur l'une de ces régions pour voir comment est-ce que l'on peut faire. Et puis je vais en terminer en disant, moi j'ai un regret. À l'époque, sur l'identité nationale, sur le débat que voulait ouvrir Nicolas Sarkozy et Jean-François Copé, alors que, avec qui j'en ai à l'époque beaucoup discuté avec Jean-François Copé, bon, toi aussi Stéphane, et je bats ma coupe, je n'étais pas pour. J'étais pas du tout d'accord non plus. Oui, mais alors, justement Marine, le recul du temps. Moi j'étais pas d'accord parce que il me semblait que la façon dont le problème a été posé n'était pas le bon. Donc je me suis embarqué par ne faisons pas ça, ça va créer plus de tension. Et ben regarde où nous en sommes aujourd'hui. Peut-être que si nous avions eu à l'époque où c'était beaucoup moins tendu ce débat sur l'identité nationale et chacun aurait pu s'exprimer, qui dit identité nationale dit tout le monde s'exprime, ben peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais parce que le débat était mal posé. À l'époque, il faut se souvenir de cette histoire du pain au chocolat qui avait agité la population et l'opinion publique. Ouais. Et du coup, ça a donné dès le départ une mauvaise base pour parler sereinement de ce sujet. Ouais. Et moi, c'est la raison pour laquelle j'étais tout à fait opposée à ce qu'on ait cette discussion-là. Parce que vraiment, les bases de sérénité n'y étaient pas. Mais tu as raison. Peut-être que si à un moment, on avait réussi à se poser et à discuter et à savoir mettre des mots sur des mots, justement, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Bon. Gaël, tu voulais réagir? Non, mais la vraie question, c'est autant je pense qu'il y a une vraie question de l'identité nationale, autant la question d'un débat autour de l'identité nationale n'est peut-être pas le bon moyen. C'est-à-dire qu'avant de débattre, il faut aussi, à un moment donné, un peu d'éducation et un peu de prise de conscience. Et je pense qu'aujourd'hui, notre gros problème, il vient de l'absence de prise de conscience, parce que de l'absence d'éducation. Et quand on lit les manuels scolaires aujourd'hui, ce sont des manuels décousus. Pour ceux qui ont enseigné, il m'est arrivé d'enseigner par le passé, ce sont des manuels décousus, ce sont des manuels où un professeur d'université sait qu'est-ce qu'il recherche. Ce n'est pas un manuel où un enfant ou un adolescent va se construire avec des références, va se construire dans la compréhension de ce dont il est le dépositaire, des valeurs dont il est le dépositaire. Et on peut en parler. Et ça comprend de Napoléon, de l'esclavage, de tout ce que l'on veut. Aujourd'hui, on traite de l'esclavage, de tous les esclaves, mais de façon tellement parcellaire, de façon si peu chronologique, de façon si peu valorisante sur ce qui a été fait, sur l'abolition, sur le sens des choses, que forcément un enfant aujourd'hui ou un adolescent qui se construit ne peut pas à la fois être intéressé, y trouver une source de fierté de ce qu'il est, et donc s'y reconnaître. C'est totalement impossible. On est aujourd'hui dans une période de déconstruction de l'histoire par ce que je disais tout à l'heure, une vision très communautariste, mais pas uniquement, par la volonté de rompre avec la frise chronologique, parce qu'on pense qu'on peut expliquer à des enfants
comme ça l'empire du monomotapa. Mais un collégien ne comprend pas l'empire du monomotapa quand il ne sait pas déjà ce qu'au XIIe, au XIIIe, au XIVe, au XVe, au XVIe siècle, à peu près, il s'est passé dans le pays qu'il habite. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder ailleurs. Au contraire, c'est très intéressant. Mais on va toujours du connu vers l'inconnu dans la vie. Or, aujourd'hui, au nom d'une histoire mondialisée, mais tout ça rejoint ceux qui, aujourd'hui, éclairent Emmanuel Macron dans sa vision de la déconstruction de l'histoire, d'ailleurs, ont la volonté de placarder des bouts d'histoire mondiale en pensant que, voilà, on peut comprendre. Ben non, si on ne connaît pas les concepts, si on ne connaît pas la chronologie, si on ne connaît pas les concepts, si on ne sait pas ce qui s'est passé, si on ne sait pas d'où on vient, on a du mal à savoir à comprendre ce qui se passe chez les autres, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un taux de compréhension et de culture historique qui baisse, mais pas la culture historique pour savoir ce qui s'est passé, la culture historique pour savoir ce que l'on est, tout simplement. Ouais, pendant que Gaël parlait, je regardais également encore une fois les commentaires des uns et des autres. Alors, bon, beaucoup sont très intéressés par ce que l'on dit et je lisais communautarisme et séparatisme, ce ne sont pas les mêmes choses. Mais je voudrais vraiment qu'on s'entende parce que lorsque j'entends moi le mot communautariste, moi c'est toujours mon côté où je ne veux pas couper en mille morceaux la population française. Mais lorsque j'entends communautarisme, pour moi le communautarisme il est aussi bien et peut-être même avant tout chez les Blancs, chez les Maliens par exemple, chez les Antillais, chez les Corses, chez les Bretons, il y a tout ce communautarisme-là, mais qui en réalité pourrait ne pas nous poser de problème. Il nous pose un problème parce qu'il y a quelque chose qu'il faut extirper de nos esprits. Je dis nous, mais moi je sais que j'ai aucun problème avec ça. J'ai pas de rejet de l'autre, je regarde pas la religion, la couleur de peau et tout ça, donc j'ai pas de problème. Mais on a des imaginaires et peut-être, et merci de le dire comme ça Gaël, je pense que l'histoire, l'histoire distillée à l'école, l'enseignement, je pense peut apprendre, peut permettre en tout cas aux jeunes générations de changer leur logiciel. Et nous, on réfléchit, on a des réflexions sur tout ça, mais on peut considérer qu'on appartient à des générations sacrifiées. En tout cas, les gens qui sont de même tranche d'âge que nous, ou qui sont en activité comme nous, je pense que beaucoup, on est des générations sacrifiées. Et je crois, moi je crois aux vertus de l'enseignement et vertus de l'histoire. L'histoire, c'est l'imaginaire. L'histoire, c'est l'identité. C'est ce sur quoi on s'appuie pour se construire en tant qu'individu et se penser par rapport aux autres. Et malheureusement, il y a une sorte de négligence de tout cela, ou alors l'histoire est instrumentalisée, ou pour dire que, je ne vais pas revenir sur ces sujets-là, mais lorsque j'entends certains dire « nous sommes de la race des seigneurs », qu'ils soient d'ailleurs noirs ou blancs, hein, nous étions les premiers, nous étions les plus forts et les plus grands, tout ça pour s'opposer aux autres aujourd'hui, je trouve que c'est une débilité sans nom. Mais raconter son histoire, la raconter sans ne rien occulter. Le jour où on va raconter l'histoire de l'esclavage, l'histoire de la guerre d'Algérie, l'histoire de la guerre d'Indochine, la grandeur, parce qu'il n'y a pas que des malheurs quand même, il y a des épisodes glorieux, et que tout ça va nous permettre de faire nation en se disant, bah oui, mais on est juste que des êtres humains. Gaël, c'est ce que Gaël disait au début de l'entretien. Nous ne sommes que des êtres humains. Nous ne sommes pas, nous, des êtres de vertu, ou en tout cas de perfection, et nos ancêtres des êtres de perversion. C'est pas du tout ça. Mais le jour où on va être capable de dire, oui, Gaël, viens, on parle d'esclavage tous les deux, viens, on parle de Napoléon. Je dis, ouais, moi, tu sais, Napoléon. Ok, bon, c'est la commémoration. Ok, commémorons, la France commémore. Ok, pas de problème. Gaël sait ce que je pense. Moi, je sais ce qu'il pense sur certaines lois mémorielles, ou en tout cas la façon dont les lois sont faites. Et là après, malheureusement, je vais devoir vous quitter, mais Gaël, Marine, sur le combat sur le 27 avril, moi, je suis avec vous. Parce que ça me paraît essentiel. Et je voudrais juste terminer sur on parlait des réunions où les uns et les autres. Vous voyez, ça, ce sont justement les réunions où il y a des femmes et des hommes qui disent « Nous, on appartient à une communauté, on a besoin de se parler et on ne veut pas qu'il y ait d'autres communautés qui viennent. » Oui, dans l'absolu, c'est choquant. Je suis entièrement d'accord, c'est choquant. Mais ce sont les conséquences
justement de tout ce que nous dénonçons et dont nous parlons, c'est-à-dire de ces décennies de discrimination, de relégation, où les gens se pensent plus forts en étant juste ensemble et en se parlant. Et peut-être que c'est ça. Rien ne nous dit que certaines de ces réunions-là, les discussions qu'il y a ne sont pas de nature à ramener tout le monde dans un giron républicain national réel, et que ce n'est pas la volonté des uns et des autres. Et il y a des réunions aussi où des gens sont des identitaires. On va parler justement, hein, on parle de fachosphère, allez, évitons certains mots qui fâchent, mais des identitaires, ils sont juste entre eux. Hein. Ils n'ont pas envie de voir le Guadeloupéen que je suis débarquer dans leur truc, parce que moi j'adore parler avec des gens qui sont des identitaires, parce que parfois je peux commencer à les faire réfléchir. Mais moi, lorsque je les entends… Alors, on a quelques beaux spécimens à Nice, si tu veux. Hein. Viens t'en occuper. Ouais, mais tu sais quoi? Moi, je pense, Marine, qu'il va bien falloir qu'à un moment donné, moi, c'est un de mes projets dans ma tête que j'ai déjà écrit, il va bien falloir que dans notre pays, on se parle. Qu'on soit identitaire, qu'on soit panafricaniste, afrocentrique, qu'on soit républicain et centriste ou autre, il va bien falloir qu'on se parle. Si on n'a pas envie de tous crever, il va bien falloir qu'on se parle. Si on n'a pas envie de finir en guerre civile, comme le disait Gaël tout à l'heure, il va bien falloir qu'on se parle. C'est ça l'étape ultime pour moi, c'est qu'on se parle. Voilà, j'ai dit. Je vais devoir vous quitter. Marine, c'est quand tu veux. Stéphane, tu sais. Gaël, merci infiniment. Parce que moi, je dis j'apprends toujours. En débattant, même, voilà, j'apprends toujours. Et aujourd'hui, j'ai appris. Ben, il faudrait qu'on parle par ici. C'était vraiment très, très intéressant. Merci beaucoup. Je suis très heureuse de ce débat. C'est Steph qui m'a dit il faut absolument qu'on ait Claudie avec nous pour ce débat. Et vraiment, je ne regrette pas du tout. C'était très, très intéressant de t'écouter. Merci beaucoup. Bon. Merci à tous. Bonne soirée. Claudie, bon week-end. Merci encore. Merci, bon week-end. Au revoir. Au revoir. Alors, vu que Claudie s'en va, on va faire monter Maître Jonas Haddad, qui, comme je vous l'ai dit, est déjà intervenu sur un débat sur la laïcité. Et je le vois très actif depuis tout à l'heure. Je pense qu'il aura des choses à nous dire pour revenir sur le sujet. Qu'est-ce que tu dis, Steph? Je ne t'entendais pas. Je dis que notre ami Jonas Haddad a participé au live dans les commentaires. Et c'est dommage parce que les deux ont travaillé ensemble, puisque Jonas était conseiller à l'éducation de Luc Châtel, en même temps que Claudie était déléguée interministérielle GEGO. Donc, merci beaucoup de m'avoir fait monter. Vous m'en voulez pas dans 5 minutes. J'ai une visio pour autre chose. Mais de toute façon, je pense que d'ici 5 minutes, on arrêtera parce que le débat dure depuis plus d'1h30. Voilà. Et à mon avis… Bravo. En tout cas, il y a énormément de monde. Claudie, il a vraiment parlé d'or. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qu'on devrait peut-être davantage entendre. Des petites marges de différence sur lesquelles on évoquait. Je vais juste revenir à une chose sur la différence entre assimilation et intégration. L'idée de parler d'assimilation, c'est pas pour être dans un fantasme ou dans un imaginaire comme on l'évoque là. L'assimilation, c'est permettre en fait à toutes les couches d'une population d'être touchées par un récit national. Et c'est pour ça que quand Claudie pose le constat que c'est les couches sociales différentes qui appréhendent le fait de savoir si on se reconnaît dans la nation française, et qu'aujourd'hui, par exemple, le blanc qui est en ruralité, ou le noir qui est en quartier urbain, ou le noir qui est en périphérie, ou le blanc qui est dans un tel endroit, pour les qualifier comme il a été qualifié, puisque Claudie a raison, il ne faut pas avoir peur des mots, c'est parce qu'on n'a plus de récit national. Et comme on n'ose plus assumer notre récit national, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à les embarquer. Si on avait un récit national dont on était fier et qu'on ne disait pas à chaque fois « Ouais, mais telle personne, c'est compliqué parce qu'il a fait ça, il n'était pas parfait. Telle personne n'était pas parfait. » Quand on n'a pas de tronc commun, qu'on n'a rien à transmettre à des gens, c'est que les élites qui arrivent à s'approprier une histoire commune. Aux États-Unis, on est très fier de son drapeau, on est très fier de sa nation, même si quand les Américains sont arrivés, je suis désolé, ils n'ont pas été très gentils avec les Indiens d'Amérique. Mais pourtant, toutes les couleurs de peau se reconnaissent. Et quand je vois qu'il y a des gens dans les commentaires qui disent « Oui, vous en France, etc. », mais toutes les nations qui pratiquent l'assimilation sans le dire, c'est très important. C'est-à-dire, en gros, d'avoir un tronc commun dans lequel on est fier. Alors après, on peut parler, vous pouvez mettre assimilation, intégration, les mots que vous voulez, peu importe. L'important, c'est d'avoir la fierté de son pays. Et quand vous créez la fierté de votre pays,
vous pouvez la transmettre. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'a même plus la fierté de ce pays. On n'ose plus assumer un certain nombre de figures nationales. Et quand on n'ose plus assumer les figures nationales, eh ben, on n'a rien à transmettre aux autres. Moi, vous savez, quand je vais en Chine, je suis très content que les Chinois aient quelque chose à me transmettre. Parce que je vais en Chine. Quand je vais au Maroc, je suis très content que les Marocains me transmettent leur identité. Parce que je vais au Maroc. Eh bien, quand on est en France, il faut que lorsqu'on soit en capacité d'accueillir des gens qui viennent vivre chez nous, on leur dise, tiens, je te transmets ce cadeau qui est l'histoire française. Jonas, si je peux juste rebondir sur ce que tu dis, moi je suis d'accord avec toi sur cette partie-là, mais je pense que le problème, c'est ce qu'on disait, je ne sais pas si c'était là dès le départ, on disait que le problème, c'est que aujourd'hui la République est segmentée en communautés, alors qu'il n'y a en fait qu'une communauté nationale. Aux États-Unis, c'est pas segmenté en communautés. Les gens, ils sont d'abord fiers d'être américains. Et Yann, Ah juste, si, je c'est raconte. beaucoup plus communautarisé. C'est vachement plus communautarisé. Et ces deux pays, ces deux